Comment dessiner le modèle atomique simplifié? On va faire 3 dessins. Le modèle en cercle concentrique, le modèle en arc de cercle et un petit Lewis. On va le faire pour le silicium ici. Alors, je vais écrire à côté qu'est-ce qu'on connaît du silicium. Silicium, numéro atomique 14. Ça veut dire qu'il y a 14 protons, 14 électrons. Qu'est-ce qu'on voit aussi? Bien, quel est le numéro de la famille, la colonne? 1, 2, je saute tout le milieu. 3, 4. Donc, famille, 4. Qu'est-ce que ça veut dire, la quatrième famille? Ça veut dire 4 électrons de valence. Quelle période? La rangée. 1, 2, 3. Troisième rangée. On pourrait aussi se demander combien il y a de neutrons. On va changer, faire un zoom sur le silicium ici. Voilà. Alors, le silicium, il a une masse atomique de 28, ce qui veut dire combien de neutrons? Ben, 28 unités de masse atomique moins 14 protons qui ont chacun une unité de masse atomique, ça fait, il reste 14 unités de masse atomique pour les neutrons. Ah, voilà. On a toute l'information pour le silicium pour pouvoir dessiner nos 3 modèles. Maintenant, je vais me débarrasser du tableau périodique qui prend beaucoup de place. Voilà. Alors, le modèle en cercle concentrique. Je vais écrire dans le milieu ce que j'ai dans mon atome. 14 protons, 14 neutrons dans un noyau. Ensuite, je vais dessiner les 3 orbites. Je vais mettre un S ici. 3 orbites. 1, 2, 3. Et sur chaque orbite, je vais mettre les électrons. Alors, je vais commencer par la valence. J'ai 4 électrons sur l'orbite de valence, qui est le dernier orbite, celui-ci. Donc, je vais mettre 4 électrons, écrire 4 électrons. Et les autres électrons, comment je les mets? Selon la règle 2n au carré. N, c'est le numéro de l'orbite. Quand n vaut 1, c'est un nombre maximal de 2. Si n vaut 2, j'ai un maximal de 2 au carré, ça fait 4 fois 2, ça fait 8. 3, ça fait 18, etc. Puis on les remplit un après l'autre jusqu'à ce qu'il n'y en reste plus. Alors, j'ai déjà mis 4 électrons. J'en ai un total de 14. Donc, il m'en reste 10 à mettre. Je commence par mettre les 2 premiers ici. 2 électrons. Ensuite, ben là, je suis rendue à combien? Là? Ça fait 6. Il me reste encore 8 à mettre. Ben, je vais mettre les 8 qui sont ici. 8 électrons. Et voilà. J'ai terminé mon modèle en cercle concentrique. Le modèle en arc de cercle maintenant. On va enlever tout ça. On va faire le modèle en arc de cercle. J'ai encore 14 protons, 14 neutrons, puis on va écrire silicium en dessous. Ensuite, j'ai combien d'orbites? 3. Je vais les dessiner. 1, 2, 3. Je vais même les identifier. N égale 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il me reste à mettre? Le nombre d'électrons. Je vais commencer par la couche de valence où j'en ai 4. Fait qu'en dessous du dernier orbite, le troisième, 4 électrons. Ensuite, je reviens ici là avec mon 2, N2. On va mettre 2 ici. Ça fait 6. Il m'en reste 8 à mettre. Je le mets là. Et j'ai fini en arc de cercle. Il me reste maintenant Lewis. Lewis, il est intéressé seulement par les électrons de valence et rien d'autre. On dessine le nom dans le milieu. Silicium. Et on met un point pour chaque électron de valence jusqu'à ce qu'on n'en ait plus pour former une croix. 1, 2, 3, 4. Fini.
Je les ai tous mis. Quand j'ai des électrons tout seuls, on les appelle célibataires. Il y a d'autres éléments comme l'oxygène, par exemple. Si vous regardez sur le tableau périodique, vous allez voir l'oxygène a 6 électrons de valence. On va les dessiner. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'oxygène, il y a 2 électrons célibataires, 1, 2, et 2 doublets ici. Doublets. Les doublets, on peut les dessiner autrement. Si je monte la feuille un peu, les doublets, on peut les dessiner aussi. Une ligne qui représente les deux. Et j'ai encore la même chose. Voilà.